l'agenda de la reine serait vraiment dans le contrôle de la Foreign Office, le ministre d'étrangères. Cette ministre d'étrangères, ils sont très très proches des Arabes. Et à cause de ça, ils n'avaient pas les permissions pour visiter Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec David Menzer. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je précise à nos auditeurs que vous êtes un ancien directeur des Amis du parti Labour, du Labour Party britannique, que vous avez été proche des anciens premiers ministres comme Tony Blair et Boris Johnson, et que vous êtes actuellement consultant politique et que vous travaillez également pour Honest Reporting. On va dire un mot peut-être sur cette action que vous menez. Avant cela, bien entendu, on va parler de l'événement majeur qui nous permet de dialoguer ensemble ce matin. C'est bien entendu la disparition de la reine, la nomination, l'accession au trône du roi Charles III. Alors d'abord un peu d'état d'esprit que on comprend bien entendu qu'il y a beaucoup de peine dans le royaume britannique, mais je voudrais qu'on essaye de mieux découvrir la reine et son successeur sous le prisme d'Israël. La reine, on l'a dit depuis jeudi, depuis sa disparition, l'annonce de sa mort, n'est jamais venue en Israël. Est-ce que vous avez une explication qui se tient pour expliquer cela? Oui, je peux parce que c'est vrai, c'est une contradiction parce qu'elle avait beaucoup d'affection pour le communauté juive en Angleterre et pour tout le monde. C'était clair, elle était présente dans beaucoup des occasions de communauté juive en Angleterre. Elle était très proche de grands rabbins d'Angleterre, de Lord Jonathan Sacks et aussi maintenant Rabbi Mervis. Mais avec ça, c'est vrai qu'elle n'a jamais été en Israël. Et c'est pas immédiatement clair pourquoi ça, mais moi j'ai mon explication. Moi je travaille dans la politique depuis des années et je comprends bien le système en Angleterre. Le diary, l'agenda de la reine, serait vraiment dans le contrôle de la Foreign Office, le ministre d'étrangères. Et à cause de ça, cette ministre d'étrangères, ils sont très très proches des Arabes. Ils ont des à côté, ils sont pas également, ils sont dans la côte de les Arabes. Et à cause de ça, elle n'avait pas les permissions pour visiter Israël. Mais alors, tu peux le dire qu'elle était la reine, elle peut dire quelque chose, elle peut visiter si elle vraiment veut. Mais après tout ça, elle était très proche les Juifs de l'Angleterre. Ouais. Et j'ai beaucoup des histoires avec elle, avec la communauté juive. Alors, on va vous demander de nous en raconter quelques-unes, mais puisqu'on parle de la communauté juive, si je ne m'abuse, dites-moi aussi si je me trompe, mais je n'ai pas souvenir que la reine ait visité, par exemple, une des grandes synagogues de Marble Arch ou de Londres, alors que, par exemple, pour comparer, puisqu'elle était la chef de l'église anglicane, le pape s'est rendu plusieurs fois à la grande synagogue de Rome. Là aussi, il y avait peut-être une difficulté, c'était d'ordre religieux ou... Non, je suis pas d'accord. Elle était très proche. Tu peux rien dire avec cette situation. Quand elle était, normalement la reine arrive en bon temps et elle partit en bon temps. Il y a beaucoup des histoires quand elle a fait des réunions avec le gens de la Shoah, les survivors de la Shoah. Elle arrive en bon temps, mais elle reste pour écouter toutes ces histoires de les survivors de la Shoah. Il y avait beaucoup d'histoires comme ça. Quand l'ancien chief rabbi, le grand rabbin d'Angleterre, visitait en Buckingham Palace, et même Rabbi Mervis, il a présenté une Torah de la Tchécoslovaquie qui était sauvée par le Shoah. Elle a visité Bergen-Belsen à Poland. Et spécialement son mari, le Prince Philip,
il était en Angleterre parce que c'est vrai, sa mère, elle était buried ici en Israël. Mais aussi, il y a une histoire qu'on n'oublie pas que la mère de Prince Philip, elle a sauvé une famille juive à Athènes. Et c'était dangereux pour la vie de la mère de Prince Philip. Mais elle a fait, et à Yad Vashem maintenant, il a une arbre dédiée à elle parce qu'elle est righteous amongst the nations. Je pense qu'il avait une relation affectionnement que c'était réciproque de le juif d'Angleterre et la reine. Et spécialement avec Prince Philip, qui est patron de charité, et la reine aussi des chrétiens et les juifs. Alors, avec ça, tu peux rien à dire. Elle était très proche. Et comme je dis, c'était une relation qui était réciproque. Il y avait beaucoup d'affection pour la reine dans la communauté juive en Angleterre. Oui. Et il faut rappeler que il a jamais visité Israël. Tu peux rien à dire. Oui, alors effectivement, il faut rappeler, comme on le dit aussi régulièrement depuis la mort de la reine, que effectivement, dans la communauté britannique, dans la communauté juive, chaque Shabbat, on prie pour la reine et pour sa santé. Donc, effectivement, de ce côté-là, il y avait donc des relations. Je voudrais qu'on parle un peu du roi maintenant, parce que là, il semble qu'avec le changement de génération également, il y ait une proximité plus grande avec la communauté juive. On sait que, par exemple, le roi, lorsqu'il était prince Charles, il était très proche du lord Jonathan Sachs, et il a prononcé d'ailleurs des oraisons funèbres très émouvantes au moment où il est décédé. Exact, tu as raison. Quand il a parlé pendant il mort, le chief rabbi, Lord Jonathan Sachs, il a parlé très personnellement. C'est une grande amour, c'est une relation très intime parce qu'ils avaient le même âge, tout d'abord, mais aussi c'est clair que Jonathan Sachs, il a donné beaucoup de conseils à Prince Charles, beaucoup. On sait avec le reine, on ne connaît pas les choses qu'elle pense. Et avec le roi Charles, c'est un peu plus facile parce que il parle beaucoup. Il parle on connaît son opinion. On connaît ses opinions. Et de toute façon, il était très proche de ça. Mais aussi, j'ai écouté l'histoire de l'ancien ambassadeur d'Israël en Angleterre. Il s'appelle Mark Regev. Et il a dit quand l'antisémitisme monte en Angleterre, il a fait une grande réunion à Clarence House. Clarence House, c'est son maison à Londres pour faire une grande discussion de ce sujet. Alors, encore, on pense qu'avec le roi Charles, il est très proche de la famille de la communauté juive. Et lui, il était ici en Israël beaucoup de fois pour l'enterrement de Yitzhak Rabin, de Shimon Peres. Mais aussi, plus récent, on a accepté la visite de Prince William dans 2018. Oui, il était aussi, le roi Charles était là aussi pour le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, où il y avait plusieurs dizaines de chefs d'État. Il était également présent. Il y a des déclarations du prince Charles par rapport à Israël? Je pense qu'il bien identifié avec le Israël. Je pense que, écoute-moi, il n'a besoin pas accepter des invitations pour visiter Israël pour l'anniversaire de Shoah. Il y a des autres ministres qui peuvent faire les choses comme ça, mais il a accepté cette invitation et c'est pas évident. Et même avec le roi, le prince Philip, avec lui aussi, il n'est pas obligé à faire les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses importantes en Angleterre, dans la vie publique, mais il accepte. Il presque jamais dit non pour les grandes occasions pour les Juifs et pour Israël. Et
tu sais, le Royaume-Uni, c'est un pays qui est très proche des pays arabes et aussi proche des États juifs aussi en Israël. Et c'est pour ça, c'est pas tout le monde facile pour le roi Charles, mais je pense que il est proche quand même. Ouais, il faut rappeler tout de même, c'est l'occasion aussi, puisqu'on parle d'histoire, de rappeler que c'est la déclaration Balfour qu'il y a un peu plus de 100 ans a permis justement donc la création de l'État d'Israël à la fin du mandat britannique justement. Vous avez le sentiment que Charles va bouleverser, et là je parle pas seulement dans le prisme israélien, va bouleverser la royauté dans le 21e siècle, qu'il va la modifier et qu'il a la capacité de le faire? C'est pas évident. Charles, c'est vrai, il est pas novice, il est 74 ans. Il a fait son grand apprentice depuis toutes les années. Il sait chaque jour de sa vie qu'il va être le roi éventuellement. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent en Angleterre avant le mort de la reine que la reine c'est la fin de la famille royale et maintenant on ne besoin pas, on a un état moderne, c'est anachronisme, tout la famille royale. Mais quand même, il a fait son discours hier et c'est clair qu'il est prêt pour ce rôle. Il sait bien. Il sait bien que c'est un challenge pour lui, pour continuer les traditions de la famille royale. Et moi, je trouve qu'il est prêt pour ce challenge. Il dit immédiatement que tout d'abord, il ne veut pas parler à toutes les choses qu'il pense comme avant. Il va être le roi pour tout le monde. Et moi, je pense qu'il est prêt pour cet rôle. C'est clair qu'avec l'émission de The Crown, c'est très connu que tout le monde va voir ce programme. Il n'est pas sorti bien de cette émission. Mais encore une fois, il est 74 ans. Normalement, les gens font la retraite à cet âge, mais il va commencer un nouvel rôle. Et pour moi, je trouve qu'il est prêt pour ce rôle et il va continuer. Il ne va pas excéder à Prince William. Il a dit clairement, il va faire le paix. Il a dit dans son discours hier, il a parlé à Meghan et Harry. Il veut faire le paix dans la famille. Et c'est clair qu'il veut continuer toutes les traditions, ça c'est sûr. Eh bien, David Mentzer, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Juste une précision concernant vos fonctions actuelles. Vous parliez, on vous a présenté comme un des responsables de Honest Reporting. De quoi s'agit-il ? Honest Reporting, c'est une groupe qui est déjà 20 ans qui vérifiait que les nouvelles d'Israël, dans les nouvelles en anglais, premièrement, est vraies et accurate et correcte. Ça, c'est le rôle de Honest Reporting. Donc c'est un suivi de l'actualité en langue anglaise. Effectivement, c'est important de le faire. Merci beaucoup. Merci David d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin à l'occasion de la disparition donc de la reine et de la nomination de l'accession au trône du roi Charles III. Merci encore et Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov, merci beaucoup, je vous en prie.